Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter les applications que j'ai sur mon iPhone. Tout d'abord, pour commencer, sur la première page du Springboard, donc on va retrouver beaucoup d'applications natives d'Apple. Donc moi j'ai rajouté YouTube, donc qui n'est plus nativement sur iOS. Ensuite, j'ai rajouté Google Maps parce que je trouve que l'application plan d'Apple n'est pas terrible au niveau du GPS. Il nous fait passer par des endroits assez bizarres. Après, donc moi j'ai un petit dossier utilitaire. Donc dedans on comprend calculette, boussole, dictaphone, horloge. Donc j'ai rajouté localiser mon iPhone. Une petite application pour flasher les flashcodes. Ensuite, j'ai Tachymètre, ça c'est une application qui va me permettre de savoir la vitesse à laquelle je roule. Ensuite, j'ai Vidéo et FaceTime, donc nativement par Apple, Kiosque et Plan. Et en bas dans le dock, j'ai l'application téléphone, Tweetbot, Safari et musique. Donc sur la seconde page de mon Springboard, donc j'ai Facebook, Instagram, Vine, Twitter, donc je la garde encore en complément de Tweetbot pour permettre de voir donc les interactions, donc les retweets et les favoris, et les abonnés parce que Tweetbot ne le permet pas encore. Ensuite j'ai Kik, BBM, Snapchat et Twitterby, donc c'est une application que je vais peut-être vous présenter prochainement. Donc c'est une application qui vous permet de vous localiser et de localiser les tweets de personnes à proximité, donc ont tweeté il y a quelques jours, ou voilà. Ensuite j'ai WordPress. Ensuite j'ai Mac Preview et Geekery Preview, donc c'est les petits sites où je suis rédacteur actuellement. Donc je vous invite à aller faire un tour, donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. À droite j'ai l'application donc qui est connectée avec mon jeu vidéo FIFA 14. Donc c'est ce qui me permet d'acheter les joueurs quand la PlayStation est éteinte. Ensuite j'ai Deezer, Spotify et 50 Music. Donc ces trois applications de musique, je les utilise notamment pour la radio par internet tout simplement. Ensuite, sur l'autre page, donc la troisième de mon Springboard, donc j'ai résultats foot, donc c'est match en direct. Ensuite, j'ai l'application de mon équipe favorite. Ensuite, j'ai fait un petit dossier radio, donc avec Skyrock, RTL et RMC. Donc soit ça me permet d'écouter les radios, ou alors ça me permet de recevoir les petites notifications push quand il y a une information importante. Ensuite, j'ai donc Télé Loisirs pour savoir mon programme télé, l'équipe Météo France, PayPal, donc pour savoir à peu près l'état de mes comptes sur PayPal, pareil pour la banque. Ensuite, j'ai Feature Points, donc je pense que vous devez connaître, donc c'est ce qui permet de gagner des points en testant des applications, et avec ces points vous pouvez les échanger contre de l'argent. Ensuite, HuffPost, donc ça me permet surtout aussi de recevoir des notifications push, et RTL Football, donc comme vous avez compris, pour le football. Hein. Ensuite, sur la quatrième page, donc j'ai Google Traduction, Shazam, Instashare. Donc ça, c'est une application que j'avais présentée il y a un moment sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la vidéo. Ensuite, après, j'ai Flight Radar Pro, donc c'est ce qui va me permettre de savoir où sont les avions dans le ciel. Voilà, avec la position, l'altitude, position géographique, la vitesse, etc. Ensuite, j'ai l'espace client Bouygues, donc mon suivi conso. Après, donc j'ai Fidal, ça c'est l'application pour les cartes de fidélité, donc elle va vous permettre d'enregistrer donc les cartes de fidélité et puis des coupons de réduction en même temps. Ensuite j'ai Remote, donc c'est l'application qui me permet de contrôler iTunes sur mon Mac ainsi que mon Apple TV. Après donc j'ai Carte Radio, donc c'est ce qui va me permettre de savoir les antennes, les fréquences 4G, 3G, 2G, etc. Donc j'avais fait une petite vidéo aussi sur ma chaîne YouTube.
Et ensuite AR7, donc c'est un designer italien qui fait de jolis fonds d'écran, comme celui que j'ai actuellement. Ensuite j'ai donc l'application Apple Store, Mac Forever, iPhone Addict, Appli Geek, e-info. Après donc j'ai l'application Macintosh, iPhone Note et ma petite application que j'ai développée. Bon, elle est pas très bien développée, il n'y a pas beaucoup de contenu. Bon, enfin c'est mon petit contenu à moi. Et ensuite à la dernière page donc j'ai mes jeux. Donc vous voyez Temple Run, CK, donc c'est un jeu de chamboule tout. Ensuite Logo Quiz, Pool Bar, donc c'est un jeu avec un billard. Ensuite Ticomania, Uno Friends, Angry Birds Go, Sliding Sam, bon c'est un jeu un petit peu enfantin mais ça passe le temps quand on s'ennuie. GeoGame, donc c'est une application, un jeu qui va vous permettre de devoir localiser les différentes villes en fonction d'un Street View. Après j'ai Flappy Bird, donc récemment retiré de l'App Store, et donc son remplaçant c'est Splashy Fish, donc vraiment très très ressemblant. Et Mayday, donc il faut atterrir un avion qui est en difficulté par la tempête ou une avarie matérielle, etc. Sans encombre, tout simplement. Après ensuite, donc j'ai Sound Effect. C'est une application qui vous permet de faire des petits bruitages, tout simplement. Qui vous permet de faire des petits bruitages. Après, donc j'ai Sketch, c'est ce qui permet de modifier très légèrement les photos. Et dans Système, donc j'ai ACT Monitor, donc c'est ce qui me permet de savoir le restant de RAM que j'utilise, au niveau de la batterie, combien de temps il me reste. Voilà. Après Speed Test et Geekbench 3. Ce qui me permet de tester mon processeur de mon iPhone ou de mes autres iDevice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un pouce. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!